aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Un livre, c'est un peu comme un homme politique, il n'est rien sans les lecteurs. Un livre, c'est comme un homme politique, c'est un peu comme un homme politique, il n'est rien sans les lecteurs. Vincent Roca a signé donc cette méditation que je partage avec vous ce matin, lundi 15 septembre 2025. Bonjour à chacun et à tous et bonne rentrée à nos enfants. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. Vous connaissez bien les numéros, je les rappelle pour vous. 01 68 87 67 00 pour les femmes, ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole ici en toute courtoisie sur nos antennes. Job Tiquet assure la mise en onde, Michel Ouno pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Un livre, c'est un peu comme un homme politique, il n'est rien sans les lecteurs. Nous allons prendre le tout premier intervenant, bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Ma mère Azando Cécile. Merci, bonne reprise à vous, Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Merci, nous vous écoutons ce matin. Oui. D'accord. Ma seule préoccupation, Monsieur Honoré Benjamin Naoum, et nous avions l'impression que lorsqu'on envoie les policiers sur le terrain, ils font tout pour saboter peut-être les actions du gouvernement. Pourquoi je le dis? Un policier qui a malmené, maltraité une fille d'un ancien commissaire. Cela se passe à Bomé-Calabi. Et on a menotté la fille contre Critique, je veux dire Koboto. Mais non, ça dit que la police n'a plus de véhicule. C'est saboter même la corporation de la police. La seconde chose, je demande très respectueusement à l'Institut national des femmes de s'auto-servir de ce dossier parce que nous voulons voir clair. Je remercie au passage le directeur général de la police qui a pris ses responsabilités. Mais l'affaire ne s'arrêtera pas là. C'est ma première grogne, une série de grognes. Merci Honoré Benjamin Naoum. Très bonne semaine à vous. Excellente journée à vous aussi, ma mère Azando Cécile, qui vient donc ce matin adresser un message à la police républicaine de notre pays, le Bénin, et qui demande même à l'INF donc d'aborder de chercher à voir clair dans ce dossier-là. Je crois que les concernés sont à l'écoute et vous ont entendu, ma mère Azando Cécile. Nous poursuivons sur Radio Cotonou et dans un instant nous allons recevoir un autre intervenant. Un livre, c'est un peu comme un homme politique, il n'est rien sans les lecteurs. C'est signé Vincent Roca que je partage avec vous. Voilà, quelqu'un est au standard, échange avec Job Tiquet pour l'instant. Je vais le recevoir à présent. Bonjour. Oui. Monsieur Naoum, bonjour à vous. Bonjour, Pierre Mimonjourné. Clément Chantelet, c'est le frère de Pierre Mimonjourné. D'accord. Voilà. Merci, nous vous écoutons ce matin. Bonne reprise à vous. D'accord, merci. Clément Chantelet. Voilà. Le week-end dernier, l'Union progressiste, le renouveau, a pêché un gros poisson dans la 15e circonscription à la personne de M. François Fadongo. M. François Fadongo est le président d'Apapa Littoral Roué et il accompagne chaque fois le président Patrice Talon dans le social. Ils aident nos femmes avec des aides financières, ils accompagnent les enfants déshérités. En tout cas, il fait beaucoup. Donc nous remercions le président Joseph Fifam Djogbenou d'avoir fait ce talent jusqu'à aller pêcher M. François Fadongo. M. Fadongo, merci à vous d'avoir déposé vos valises dans l'Union progressiste et le renouveau. Nous vous demandons de continuer dans le même sens. Il faut continuer, comme le fait le maire de Cotonou, lui fait on dit à Tropo. M. Fadongo, bienvenue au sein de l'Union progressiste de renouveau, le renouveau. Il a dit le développement, c'est la jeunesse. L'avenir de la jeunesse est maintenant. Donc il est prêt à accompagner l'actuel candidat ministre Romia de Wadaï, parce qu'il est jeune. Nous disons merci à M. François Fadongo et bienvenue
dans l'Union progressiste Le Renouveau. Ça continue toujours. Toujours en avant, jamais en arrière, M. François Fadoungo, Clément Soclé, depuis la radio Cotonou. Bon lundi à vous, M. Benjamin Naoum. Bonne journée à vous aussi. Et Clément Soclé, donc, qui parle de l'intégration d'un certain François Fadoungo au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est sa satisfaction ce matin. Le standard reste ouvert. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Oui, pas d'attaque personnelle ici, vous le savez bien. D'Optique nous proposons notre intervenant. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Bien, c'est totalement vous appelez de ma ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, il s'appelle les dirigeants. Et les batailles de municipation qu'ils ont fait nouvellement là. Est-ce que c'est les personnes qui ont droit de la station qu'ils sont en train de partager? On dirait qu'il y en a 42 à ce dossier à pouvoir. Est-ce que c'est eux vraiment? C'est les personnes qui ont donné les noms avant, c'est eux qui sont en train de partager les stations aujourd'hui. Aussi, une cas contre le pouvoir. Il y a un peu quelque chose là qui ne va pas. Deuxième préoccupation. Et on va là, et la fois dernière qu'ils ont attrapé, il y a les individus qui ne veulent pas respecter, on veut le proprement de se voir, de le voir. Ils ont attrapé là. Et ça reste les gens qui ne veulent pas aussi, qui est vraiment sale. Surtout au rentrant de l'étoile rouge là. Ce qu'ils font là, dans le mur là, ce n'est pas bon. Donc, nous policiers n'a qu'à vraiment commencer pas de contrôler encore. Merci beaucoup le boss. Bonne journée de semaine. Déjà, bonne journée à vous. Et c'est Yossou qui vient donc s'intéresser à la gestion des mini-stations. Ils n'ont pas donc totalement confiance en ce processus d'attribution donc des mini-stations. Ils cherchent à savoir et invitent donc les gouvernants à vraiment regarder de près donc ce processus d'attribution des mini-stations. Pour lui, il y a quelque chose qui n'est pas clair peut-être. En tout cas, les autorités sont à l'écoute et ont entendu donc vos préoccupations. Vous avez demandé aussi à la police donc d'aller donc visiter un site au niveau de l'Étoile Rouge. Le comportement des citoyens à ce niveau ne vous fait pas plaisir. C'est ce que je retiens de votre intervention, Esaïe Yossou, ce matin. Merci de rester à l'écoute de Radio Cotonou. Nous émettons donc sur la 94.3. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Povi. Ah, vraiment, tu es béni. Hein. Amen. Tu es béni, que le Seigneur t'assiste. Amen. Tout au long de ta vie. Amen. Pareil à vous aussi. Je bénis le nom du Seigneur qui t'a donné un repos et qui t'a encore ramené aux affaires. D'accord, merci beaucoup. Le Seigneur va te protéger, tu vas bien commencer, tu vas encore bien terminer. Amen, amen. Pareil à vous aussi. Honoré Daoum, nous vous écoutons. Je dis merci encore au gouvernement de M. Patrice Talon. Oui. Que la rentrée, on a dit pré-rentrée, et nous avons vu comment est-ce que la pré-rentrée a été effectuée. Moi, j'ai les preuves parce que mes enfants sont allés, je les ai emmenés dans l'FPG. On a retrouvé leurs noms et on les a montré les classes et on les a donné leur emploi du temps, ce qui est très très nécessaire. Vous voyez? Et déjà, les enfants ont déjà commencé les cours au CG Ouémen de Rélier. Donc, je dis félicitations. Le droit de grève qui a été arraché, je pense que c'est une très bonne chose. Je quitte là rapidement, il y a quelque chose qui commence par m'étonner. Nous sommes en train de voir des messages sur les réseaux sociaux en disant que les big tentés ne vont plus circuler. Et je pose une question. Est-ce que mes 50 000 que j'ai payés ou bien mes 55 000 que j'ai payés, l'État va me retourner mes 55 000 parce que j'ai ma carte. Lorsque j'ai payé mon véhicule, je suis allé à la DTT pour prendre ma plaque et on s'est imposé à moi me disant que je dois payer pour les big tentés. Monsieur, j'ai dit, mais pourquoi je dois encore payer? Monsieur Akpovi. Oui, monsieur. Je crois que ce communiqué est suffisamment clair à mon niveau. Je vous
J'arrête le chrono pour vous expliquer. Vous savez, il y a des gens qui, donc, après la sortie de la voiture, vous payez naturellement pour les vitres teintées et vous pouvez aller teinter votre vitre. Mais si vous teintez au point où on ne peut rien regarder à l'intérieur de la voiture, c'est ça que le gouvernement ou les autorités de ce pays dénoncent. On peut teinter légèrement ces vitres, d'accord? Ça ne pose aucun problème. Mais il faut quand même que de loin, on puisse quand même vous voir de loin dans votre voiture. Il y a des gens, c'est totalement noir et on ne voit absolument rien à l'intérieur. Je crois que c'est ce que les autorités refusent. D'accord? Merci pour la précision. Oui. Je vous dis toujours que si on ne parle pas, on ne peut pas savoir la réalité. C'est ça. J'ai maintenant la réalité. D'accord. Et aucun Béninois ne pourra me dire le contraire à partir de cet instant. D'accord. Donc je vous dis merci. Merci. Et excellent. j'ai encore la certitude que je peux circuler avec mon véhicule maintenant. Oui. Si c'est légèrement teinté, ça ne pose aucun problème. D'accord? Merci, agréable journée. Agréable journée. À vous. Voilà. Merci beaucoup à vous. Oui, Hugues Povi qui parle bien entendu des vitres teintées dans notre pays. Il faut pas donc teinter au noir, donc où on ne pourra rien regarder à l'intérieur de votre voiture. Ça pose des problèmes d'insécurité. Il y a des voitures qui viennent donc les vitres teintées et tout, et donc par derrière et devant, on doit pouvoir voir le conducteur clairement. Voilà. Donc merci à chacun et à tous. Nous poursuivons cette émission. Un autre bonjour. La fréquence municipale de Cotonou. Bonjour. Sébastien Yonchossou. Merci, bonne arrivée. Tout le monde est content de vous entendre ce matin. Avec plaisir, avec plaisir. Oui. Votre façon, votre voix, ça nous a si tant manqué. D'accord, merci. Ce mois-ci. D'accord. Merci, vous êtes là. Amen. Nous vous écoutons ce matin. Voilà, pour commencer, je dois saluer d'abord le président de Akpapa, François Fadanougo, parce que je viens d'en prendre dans la bouche de Clément Soclé, qu'il a rejoint le Baobab. Il va rester sous l'arbre Baobab actuellement maintenant. C'est déjà une très bonne chose que j'entends qu'il est de l'autre côté du Baobab pour soutenir le jeune candidat. C'est très bon. Nous saluons tous les hommes du Baobab. Voilà. Ma préoccupation proprement dit ce matin, ça concerne le marché d'Antopa. L'État a donné le 5 janvier, je crois, pour décréter les gens. Je veux que le gouvernement aille doucement. Nous le disons, nous savons que le gouvernement est déjà prêt. Il a déjà pris sa décision. Cela ne peut pas nous empêcher de dire, de donner notre opinion pour que demain on ne dise pas que personne n'a rien dit. Parce que casser ce marché, on va détruire beaucoup de commerces, on va déscolariser ou bien dessoucher l'économie, le social, le tissu social du Bénin. Donc allons doucement. L'autre marché gros qui est construit, c'est déjà bien. On peut avoir deux marchés. Parce que ceux qui sont à Calabi, à Gros, aussi ont besoin d'un grand marché. Et ils peuvent aller là-bas, on va réaménager, marché dans ton pas, parce que ça a des atouts que d'autres marchés ne peuvent pas avoir. La navire qui est là, le port autonome, la mer aussi qui est à côté, tout ça là, ça profite à beaucoup de citoyens. Attention, chers gouvernants, allez-y doucement. Je crois que vous allez trouver le bon bout, la meilleure solution pour régler cette affaire. Sébastien Yonchossou ici. Bon début de semaine à tous les pays béninois. Merci à vous, Sébastien Yonchossou, lui qui donc dit félicitations au Sieur Fadanougo, François, qui a intégré donc l'Union progressiste Le Renouveau. Et par ailleurs, il parle du délogement, des occupants, bien entendu, du marché d'Antopa. Voilà, donc il appelle les gouvernants à un peu plus de patience. On peut y aller tout doucement, c'est ce qu'il dit. Et donc, faut pas donc accélérer trop. C'est ce que préconise donc Sébastien Yonchossou ce matin sur nos antennes. Nous poursuivons cette émission avec un autre que nous allons recevoir. Bonjour. Mes salutations, mon cher Naoum. Maurice Ogouchi. Ah, vraiment, la mémoire est toujours là. Avec un confort d'écoute, je suis ravi de vous réécouter ce matin. Merci. Le confort d'écoute est encore là. D'accord. D'écoute. Ok. Vous avez la magie de l'émission. Merci. Il y a deux émissions que vous animez. Bravo à vous. Merci à vous. Vous nous avez manqué. D'accord. D'accord. Alors, je viens sur le marché d'Antopa aussi. Oui. On ne peut pas effacer les symboles d'une nation. PLM Malétu a été effacé.
L'immeuble de Porto-Novo a été effacé. L'Assemblée nationale, là, référence du gâchis a été effacée. On finit encore sur le marché d'Antopa. Est-ce qu'il n'y a pas une convoitise sur cet espace-là de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Oh, il a perdu la ligne, Maurice Ogouchi. Et donc, malheureusement, s'il arrive à retrouver la ligne, il pourra revenir. Donc, merci beaucoup à vous, Maurice Ogouchi. Je retiens de votre intervention. Et oui, par rapport au marché d'Antopa, il parle d'effacement, donc une stratégie d'effacement de nos mémoires. C'est ce qu'il dit. Donc, il n'a pas pu l'étayer comme cela se doit. Mais c'est pas grave. Sa préoccupation est enregistrée sur nous. Nous poursuivons cette émission. Nous restons sur Radio Cotonou. Et l'émission, c'est Parole aux citoyens. Bonjour. Bonjour, Naoum. Oui, Antoine Marius Rossou. Oui, vous avez bien passé les congés là? Oh, je rends grâce à Dieu. Dieu est grand. Merci D'accord. beaucoup. Merci. Ok, et je reviens sur ma première préoccupation. Le promoteur du festival SQ EV Award, qui n'a pas payé le pourcentage des votes des lauréats depuis 2023. Une fois encore, je lui demande de réparer cette injustice-là. Par ailleurs, Mavon dans Wekegbo, arrondissement d'Akasato, commune de Calavi, la 5e pont, entre la clôture des témoins de Jéhovah et la station GMP, la 5e vont dans laquelle ils n'ont pas mis de poteau. Alors que toutes les voies sont pourvues de poteaux. Et actuellement, derrière moi, dans la vont qui est derrière moi, comme il y a une rue qui est en train d'être réalisée là, ils ont commencé à mettre encore des poteaux là, alors qu'il y en avait. Ça continue, cette injustice-là. Donc je voudrais remercier ici la Fondation Claudine Talon, qui a dépisté près de 300 Béninois pour la cataracte à Alada. Ça, c'est une très bonne œuvre. Je remercie cette fondation-là. La rue quittant Godomé pour Akasato, toujours dans le noir. Les autorités de Calavi n'ont qu'à penser à éclairer cette voie parce que ça cause beaucoup d'accidents. Merci Naoum et à demain. Voilà, excellente journée à vous. Antoine Marius Rossou, voilà. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui. Bonjour à vous, Agmali Zéphirine. Tout à fait. Comment vous allez ce matin? Je vais super bien. Et vous-même? Bonne reprise à vous, hein. D'accord, merci Que la beaucoup. grâce de Dieu vous accompagne. Voilà, merci. Amen. Ma préoccupation est ceci. En quittant Caribou Corsi pour venir chez vous à Radio Cotonou, il y a quelques collecteurs qui sont ouverts là. Vous me recevez? Oui, je vous reçois bien. Deuxième chose, c'est fou, je veux apprécier les fêtes de Radio Cotonou. Tous les différentes émissions que Radio Cotonou nous offre, je suis contente de ça. D'accord. Et je voudrais saluer M. Rick Chaou pour sa formation comme ça. D'accord. Je salue vous tous à Radio Cotonou. Merci. Oui. Merci. C'était à Zéphirine. D'accord. Je vous rends Merci. l'antenne. Bonne Voilà. journée à vous. Bonne journée à vous, Agbanissou Zéphirine. Quelqu'un là? Ok, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Affirmatif. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Merci bien. Monsieur le journaliste, nous avons écouté le communiqué de la presse de la Direction générale des impôts. De l'événement du quitus fiscal au candidat aux élections de 2026 au Bénin. Monsieur le journaliste, dans le cadre de l'ouverture prochaine de la plateforme de demande du quitus fiscal en ligne, la Direction générale des impôts, dirigée par le DG Nicolas Genoussi, a entrepris des travaux confortatifs de système informatique en vue de faciliter l'accès à la plateforme, de prévenir d'éventuels dysfonctionnements et de remédier aux difficultés et perturbations
pouvant se travers le traitement rapide des demandes du quitus fiscal pour le compte des prochaines échéances électorales. C'est une bonne chose. Nous remercions le directeur général des impôts, M. Nicolas Yeroussi, pour ce communiqué. C'est sanitaire, à féliciter et à encourager. Il y a une partie excellente. Je dis à vous. Excellente journée à vous, Pierre Mpati, qui se prononce par rapport à la délivrance du quitus fiscal dans notre pays pour les élections. Donc, il invite les uns et les autres à prendre connaissance, si je comprends bien, du communiqué de la Direction générale des impôts. Oui, par rapport à la délivrance du quitus fiscal. Bonjour. Bonjour, Honoré. Bonjour à vous. C'est Madame Pessou. Oui, Mémé Pessou. Bonjour à vous. Merci de nous rejoindre ce matin. Et Honoré. Oui. C'est la rentrée aujourd'hui. Tout à fait. Et je me demande si certains parents aiment leurs enfants. J'étais appelé parce que tout à l'heure, j'ai vu un taxi moto qui a transporté 4 enfants sur la moto. Est-ce normal? Moi, vraiment, je n'arrive plus à comprendre ce monde. C'est sur notre voie. Tout est gâté là. Tout est cabossé. Donc, quand je mets les caillasses, du sable, après une pluie, mais tout part. Donc, je suis découragé, j'ai laissé ça comme ça. Mais les parents, quand font attention, il faudrait qu'ils accompagnent leurs enfants et non les laisser aux hommes. C'est ma préoccupation même. D'accord. J'ai peur pour cette nation-là. C'est ça. Bon, bonne journée. Bonne journée à vous, Mémé Pessou, pour votre appel ce matin. Puis 4 enfants sur une moto. Vous imaginez, s'il y a bang, ça va chauffer, hein. Donc, parents, faites attention. Voilà, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Viren Wimbo. Affirmative, c'est moi. Je vous appelle de Taribocité aujourd'hui. D'accord. Voici mes préoccupations. Aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée des classes pour les enfants. Oui. Il faut que les parents d'élèves aillent vite et amener leurs enfants dans les écoles. Si vous voulez gagner quelque chose, il fallait faire votre travail. Et deuxième préoccupation, je vais chez le président de la République et le ministre conseiller, M. Jakayagi, de nous chercher au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie. Nous ne voulons pas seulement votre descente sur cette voie. Nous voulons la réalisation, mon cher ministre conseiller, M. Jakayagi. Il fallait nous faire ça là. Et troisième, pour terminer, je suis chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Routon, dépensé à clôturer le PP Fonkoumen. Depuis 1957, cette école a été créée. On n'a pas encore clôturé. Mais c'est ça là pour on vous applaudit. Merci bien, monsieur. Et très bon début de semaine à tout le monde. Voilà, merci, bonne journée à vous, Viren Wimbo, qui parle de la rentrée et qui demande bien entendu à ce que le maire de Ouida fasse les efforts ou bien arrive quand même à clôturer le PP Fonkoumen. Oui, la clôture est nécessaire, selon Viren Wimbo. Voit donc marché passé Tori. Oui, cette fois, c'est à reconstruire. Donc, il envoie le message au ministre conseiller Jacques Ayadi. Nous poursuivons cette émission. On va prendre un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Laurent Naoum. Oui, bonjour. Votre nom? On m'appelle Jean Ayaba. D'accord. Je vous appelle depuis Apokota, dans l'arrondissement d'Agrandanda. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Et très bonne reprise à vous. Merci, merci. Et belle reprise des classes à tous les enfants béninois. C'est ça. Et à mes enfants aussi. D'accord. Et je passe par votre canal pour demander toujours doléance au commissaire d'Agrandanda. Parce que bien que le feu marche, des fois ça ne marche pas. Il y a un monsieur handicapé qui est sur la route là, qui se délaisse. Qu'il puisse trouver un élément pour gérer la situation, surtout à côté des enfants. Il y a une école primaire publique d'Agrandanda à côté du commissariat. Donc les enfants ont l'habitude de traverser. Souvent c'est un peu risquant. Que le commissaire nous aide à gérer la circulation.
Directement, je vais toucher le maître Bernard Méthode de bien venir à notre secours à Koukuta. Parce que la route qui quitte le carrefour de l'école primaire publique de Tchankpamé pour rejoindre le carrefour prisé de Loko-Koukoumé, c'est une route totalement dégradée. Et je remercie les personnes de bonne volonté qui ont apporté des kayaks sur la route, mais les premières pluies, sans vous mentir, les enfants ont commencé les classes, ils vont toujours marcher dans l'eau. Et le maire peut envoyer son service technique pour chercher à faire au moins des rigoles pour que les tranchées d'eau qui restent sur la route puissent circuler, aller, ce serait mieux. Je vous remercie, M. Morinam. D'accord. Bonne journée, excellente journée à vous. Oui, à Bokota. Nous sommes bien entendu dans la commune de Semekoudji. Le maire est appelé au secours pour bien entendu réfectionner tant soit peu une voie de l'autre côté. Le commissaire de Agbangandan doit aussi envoyer un élément sur la voie au carrefour pour la gestion de la circulation, pour faciliter la tâche aux apprenants qui ont repris donc les cours et pour les usagers de la route. Mais Mekpessou qui appelle les parents à plus de responsabilité. Il ne sert à rien de rester chez soi et de mettre 4 enfants sur une moto pour les envoyer à l'école. Donc c'est pas bien, c'est pas prudent, il faut éviter ça. Merci à chacun et à tous, merci. Et bonne rentrée à nos enfants et aux encadreurs, aux enseignants et autres, à tout le corps, en tout ça, tous ceux qui sont mobilisés pour les études, pour la rentrée des classes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse aussi à la radio et que Dieu bénisse nos auditeurs. Je vous souhaite donc une bonne journée et merci de m'avoir accueilli comme cela se doit chaleureusement ce matin. Job Chikpe a assuré la mise en onde, Michel Wounou pour le point, Benjamin Honoré Naoum je suis et je vous laisse la pensée du jour. Un livre, c'est un peu comme un homme politique. Il n'est rien sans les lecteurs. Bonne méditation à chacun et à tous. Bonne journée.